la brousse, le matin est le plus beau moment de la journée. Si vous êtes assez matinal, vous irez de surprise en découverte. Il ne faut pas faire de bruit, surtout. C'est vraiment exceptionnel. Où est leur mère? Elle cherche probablement un endroit où les cacher pendant qu'elle chassera. Ils sont trop jeunes pour l'accompagner. Nous n'avions pas vu Elsa depuis un certain temps. En voyant cette lionne rejoindre ses lionceaux, elle me revint à l'esprit. Je dirais ça à grand-père, je ne sais pas s'il me croira. Il y a l'embrayage qui patine encore. Il faut le donner à réparer. J'en sais rien. Quand il revient de l'atelier, il a toujours l'air pire qu'avant. Exact. Attention! Rien de cassé? Non. Quel imbécile! Espérons qu'elle n'est pas blessée. Vous n'êtes pas blessée, madame? Regardez dans quel état vous l'avez mise. C'est navré, mais vous nous avez obligés à sortir de la route. Ce serait moi qui vous aurais fait sortir. C'est bien cela. J'ai déjà vu des chauffards, mais des comme vous, c'est assez rare. Vous percutez mon camion, vous me faites quitter la route et vous avez le culot... Enfin, c'est vous qui avez capoté ma voiture. Vous avez rayé toute l'aile et la portière. Madame, vous avez heurté un camion de la réserve de chasse. Puis-je voir votre assurance, je vous prie? Qu'est-ce que j'ai été faire là? Un camion de la réserve de chasse. Heurter la voiture du chef de la police aurait été moins grave. C'est presque exact. Je peux voir votre assurance maintenant? Eh bien, j'ai oublié de la faire valider pour ce pays. Ça s'arrangera? Ah, j'espère. Oh, mais j'ai quand même un passeport, ça vous irait? Et je suis sûre que mon beau-père se portera garant pour moi. Qui est votre beau-père? Je pense tout à coup que vous le connaissez peut-être. Il habite quelque part dans cette vallée. Il s'appelle Mallory. Robert Mallory? Oui. C'est un vieil ami. Oh, alors j'ai beaucoup de chance. Vous savez, on a reçu un bon coup dans l'aile. Je verrai ça. À vrai dire, je ne connais pas Monsieur Mallory. Je sais même pas où il demeure. Peut-être pourriez-vous m'y emmener? Je me sens un peu chose. J'ai les jambes en coton, soudainement. Je me présente. Je m'appelle Cynthia Cunningham. Et moi, George Adamson. Et qu'est-ce que vous faites dans la réserve, George Adamson? C'est une espèce de garde-chasse. Oh, vous faites la loi chez les animaux? Chez les chasseurs aussi. Et les chauffards? Vous disiez que Robert Mallory était votre beau-père. Disons plutôt qu'il est le grand-père de ma fille. J'ai divorcé. Et votre fille, c'est Régine, bien sûr. Exactement. Vous la connaissez? Oui, c'est presque une jeune fille. Je suis venue la reprendre avec moi. Vous les avez prévenus? Non. Non, j'ai voulu venir à l'improviste. Bonjour, Robert. Bonjour, Georges. Je vous ai entendu monter. La réserve agrandit son parc automobile. Oui. Bob Mallory, Cynthia Cunningham. Enchanté. Ravie de faire votre connaissance. Madame Cunningham est la mère de Régine. Une lionne a un instinct maternel très développé. Elle assure attentivement la protection et la nourriture de ses lionceaux. Mais pour se procurer celle-ci, il faut aller plus loin qu'au marché du coin. Et il y a toujours à cela quelques dangers, comme un jeune irréfléchi armé d'un fusil.
faire éruption chez vous sans m'être annoncé, monsieur, mais j'ai pensé que ce serait plus facile pour tout le monde. Vous avez fait une erreur. Prévenir était la moindre des choses. Je m'en excuse encore. Mais je ne regrette pas de vous connaître. Vous êtes venu voir votre fille. Oui, où est-elle? Vous ne croyez pas qu'elle est restée à vous attendre? Combien d'années ont passé? 7 ans. C'est une affaire qui ne concerne que vous deux et j'ai beaucoup de travail. À une autre fois. J'ai gagné. Je me rattraperai la prochaine fois. Grand-père! Grand-père! On a vu 2 lionceaux. Et puis le mâle de l'autruche sur le nid. C'était son tour de couver les œufs. Eh bien, tu as eu beaucoup de chance, tu sais. Joy croit qu'ils auront toute une nichée de poussets très bientôt. Bonjour, chérie. Georges, que fais-tu ici? Je croyais que tu reviendrais chez nous directement. Zoe Adamson, Cynthia Cunningham. Oh, vous êtes donc la femme de monsieur Adamson. Très heureuse de vous rencontrer. Ravie de vous connaître. Régine, c'est ta mère. Bien, nous partons. Très bien. Robert. Jean. Au revoir, Madame Cunningham. Madame. Joy! Joy! Tu avais dit qu'on pique-niquerait cet après-midi. Eh bien, ce sera pour une autre fois. Non, je veux que ce soit aujourd'hui. Voyons. Mais je veux être avec toi. Mais tu ne peux pas. Tu vas vite retourner voir ta mère. Non, j'irai pas la voir. C'est pas ma mère, cette femme. Régine! Régine! Ne vous inquiétez pas, Georges. Je la ramènerai. Vous pouvez rentrer chez vous. D'accord. Je doute fort que cette visite soit la bienvenue. C'est encore plus grave que tu ne le crois. Elle veut ramener la petite avec elle en Amérique. Tu l'as su comment? Nous avons croisé nos chemins. Ah, Tu t'es fait mal? monte, je vais t'expliquer ça. Pensiez-vous qu'il arriverait? Vous surgissez à l'improviste et vous espérez qu'elle vous accueille à bras ouverts? Quand vous les avez quittés, elle avait 4 ans. Je le sais que j'ai eu tort. Je le regrette maintenant. J'ai pensé qu'il était peut-être encore temps. Je dis que c'est très maladroit. Oui, j'ai dû faire une bêtise. Régine! Fais demi-tour tout de suite! Je t'interdis de le toucher. De quoi est-ce que tu te mêles? J'ai vu une lionne dans ce fossé. Je crois qu'elle est malade ou blessée. Enfin, elle est dangereuse. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Et puis tu es chez mon grand-père ici. Ce ne serait pas toi qui te serais amusé à lui tirer dessus? Tu sais que mon grand-père a horreur de ça. Et si jamais il te reprend... Oui, et si mon père voit encore une de vos antilopes lui brouter ses légumes, ça ira très mal. Je te répète de t'en aller, t'entends? Régine, tu sais que tu es à la limite de la propriété. Je ne veux pas que tu ailles si loin. Je ne voulais plus la voir. Et je te comprends. Mais il faut que tu reviennes maintenant. Elle veut seulement me parler. Ça ne durera qu'un jour ou 2. Alors elle verra qu'il n'y a pas de raison de rester ici et elle s'en tournera. D'accord. Mais avant de retourner, il faut que je te dise une chose. Il y a une lionne dans les fourrés là derrière. Elle est blessée ou malade. Jimmy l'a vue et m'a empêché de l'approcher. Je l'ai entendue, moi aussi. Nous devrions prévenir les Adamson. Ramène ton poney à l'écurie d'abord. Ce fut Elsa qui découvrit les lionceaux. Elle les avait entendus miauler après leur mère, comme tout petits félins affamés.
petite lionne ne prenait aucun risque. Elle les avait soigneusement mis à l'abri. Mais les lionceaux voulaient sortir maintenant. Une fois libérés, les lionceaux s'attachèrent à cette curieuse dame qui semblait savoir exactement ce qu'il fallait faire dans leur cas. Elsa repartit leur chercher de quoi manger. Bon, montre-moi où tu l'as vu. Non, c'est fourré, là. En venant, tu m'as dit que tu ne savais pas si elle était malade ou blessée. Comment est-ce possible? Dis-moi la vérité. Comment le saurais-je? Je n'ai pas de temps à perdre en devinette. Un animal blessé est plus dangereux que malade. Je dois savoir. Dis-moi ce qu'il en est. Je lui ai tiré dessus. J'ai eu peur de voir ce qu'elle avait. J'aurais dû vous prévenir plus tôt. Reste dans le camion, on réglera ça tout à l'heure. Makédé, donnez-moi une seringue pour l'endormir. Régine, tu verras aussi bien d'ici. Joy n'a peur de rien, tu as vu? Elle a une balle dans le corps. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Allons-y. Touché. Tenez-vous à distance, attendez que ça fasse son effet. Elsa pensait qu'après avoir nourri les lionceaux, tout le monde s'accorderait une petite sieste. Mais les lionceaux, eux, n'étaient pas de cet avis. L'instinct maternel d'Elsa lui dicta qu'un peu de discipline s'imposait. Rien n'intimidait les lionceaux. L'un d'eux partait toujours en éclaireur et l'autre était toujours sur ses talons. Ils voulaient un peu d'aventure et ils ne furent pas déçus. Bien vite, une créature fascinante leur apparut.
Il n'avait jamais rien vu de semblable. Malgré un cri d'horreur, ils ne purent s'empêcher de s'en approcher. Mais cette curiosité pouvait leur être fatale. Le piquant d'un porc-épic peut blesser mortellement un chaton. Heureusement, Elsa veillait. Jusqu'où irait-il? Un sévère avertissement fit fuir le porc-épic et ramena nos deux téméraires à plus de sagesse. Ça combattra l'infection. La balle est loin dans le muscle. Pauvre bête, elle a dû terriblement souffrir. Le docteur Scott sera bientôt là. Si nous montons une tente, il extraira la balle sur place. Je lui ai dit que c'était possible. Excellent. Si on fait l'extraction tout de suite, elle guérira vite. Elle vient d'être mère, elle se précipitera pour retrouver ses petits. Mais c'est vrai, où sont-ils passés? Je suppose qu'elle était à la recherche de nourriture et qu'ils attendent son retour. Ils n'ont pas de raison de s'éloigner. La lionne les laissant rarement seuls, ils l'attendront sagement. Allons les voir quand même. Nous devons entrer. Sois raisonnable, Régine. Oh, grand-père, dis-moi que tu veux bien. Non, ma chérie, n'insiste pas. Ne t'inquiète pas, nous les trouverons. Depuis que nous l'avons accueillie à l'aéroport il y a 2 mois, elle a bien changé. Il y a peu de choses qu'elle ne sache grâce à toi. Et elle t'aime pour ça. Je le sais. Dans la brousse, il fait très chaud l'après-midi. L'eau y est plus tentante que jamais. Les lionceaux allaient la découvrir. Attention, ça mouille. Elsa ne les surveillait que d'un œil. Nous l'avions trop habituée à l'eau étant jeune pour qu'elle s'en inquiète outre mesure. Pouponner semblait tout naturel à Elsa. Quant au lionceau, il n'avait aucune envie qu'elle se sépare d'eux. La voilà. Heureux que vous l'ayez trouvée. 3 jours plus tard, elle était morte. Apparemment, elle allait toujours ses petits. Cela demandera-t-il beaucoup de temps avant qu'elle ait la force de les rejoindre? Quoi, c'est vous qui me demandez ça? Les lions en bonne santé guérissent vite. Je vais l'emmener en observation chez moi et nous verrons comment elle sera demain matin. J'espère que les petits ne se seront pas sauvés. Ils sont peut-être déjà morts. Jamie. Il est très facile d'appuyer sur la détente. Mais les animaux n'ont pas été mis sur Terre juste pour nous servir de cible. Et dans cette réserve, ils n'ont pas de méfiance. Tu penses vraiment que ça donne un sentiment de puissance de les abattre? Cette lionne, elle défendrait ses petits au péril de sa vie, comme toute bonne mère. À moins qu'ils aient de la chance, ces mêmes petits mourront, car elle ne peut plus s'en occuper. Tu te sens mieux dans ta peau après ça? Eh bien.
Désolé d'avoir été aussi long. Il y avait une lionne blessée. Nous avons dû prévenir Adamson afin qu'il s'en occupe. La petite va vous montrer votre chambre, Madame Cunningham. La voilà, votre chambre. Elle est jolie. Régine, je voudrais te parler un peu. J'aurais dû t'envoyer un petit mot. J'ai cru préférable de te surprendre. J'ai apporté quelques disques de Londres. Je crois qu'ils te plairont. Il n'y a pas de tourne-disque ici. Oh. Eh bien, nous en achèterons un. Je n'en veux pas. Pourquoi a-t-il fallu que vous veniez? J'ai voulu te voir. Pourquoi tout à coup? Vous croyez que ça me fait plaisir de vous voir? Eh bien, je l'avais espéré. Vous vous êtes trompée. Je t'en supplie, Régine. Si tu voulais que nous causions. Il n'y a rien à dire et je n'en ai pas envie. Mon grand-père ne veut pas de vous ici et moi non plus, je n'en veux pas. Alors pourquoi insistez-vous? Régine, écoute-moi. Quoi que tu penses de moi, quoi que j'ai pu faire, je reste quand même ta mère. Non. Vous ne l'avez jamais été, vous ne l'avez jamais voulu. Oh, ma chérie, ça c'est tout à fait faux, ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas, Régine, c'est grave. Mais si, je comprends. Quand on m'a mise en pension, j'ai cru que tu viendrais me voir. Mais tu n'es jamais venue. Alors pourquoi être revenue si longtemps après, quand personne ne veut plus de toi? Joy, regarde ça. Alors, essayons d'approcher. Une sortie avec leur mère n'avait jamais été aussi intéressante. Elsa leur avait fait découvrir les possibilités qu'offrait un splendide tronc d'arbre abattu. Le parcours de la poutre. Le saut de la mort. Elsa se rappelait, en surveillant leurs ébats, quelle bonne partie elle avait faite dans la cour de notre vieille maison de Hesséolo, gambadant avec ses sœurs et faisant déjà enrager Nourou. L'artiste travaille sans filet. Allons, il est temps de rentrer. Je ne les vois plus, ils sont partis. Tu permets? Oui, nous les avons perdus. Il se fait tard maintenant. Paquedé et moi irons à leur recherche demain à la première heure. Nous savons à peu près où ils sont. Ça ne sera pas long de les trouver.
Je voudrais passer chez le docteur Scott voir où en est le lion. Est-ce que tu veux m'accompagner? Jane se faisait tant de soucis pour les lionceaux que j'ai envie de lui demander si elle voudra venir. Bon, tu me déposes et je demanderai à Macadie de me reconduire. Elsa considère d'un œil désapprobateur cette gazelle Thompson qui ne la fuit même pas. Celle-ci se douterait-elle de la lassitude qui gagne Elsa? S'occuper de ces petits diables finit par être exténuant. Mais voici qui inquiète beaucoup plus la gazelle. Les cygnes, les chiens charognards. Ils ont senti les lionceaux. Étant eux-mêmes sous le vent, ils pourraient bien tromper la surveillance d'Elsa. S'ils sont aussi rusés que des chacals, ces chiens sauvages sont bien plus hardis. Quand l'enjeu en vaut la peine, ils peuvent très bien attaquer une lionne. Et ils la combattraient à mort. Pendant que le gros de la troupe encercle Elsa, l'un d'entre eux se détache. Il a repéré les lionceaux. Il appelle alors ses compagnons. Et le plus fort de la bande fait volte-face pour occuper Elsa. Que vouliez-vous qu'ils fissent contre trois? Qu'ils courent. Et qu'une belle Elsa se porte à leur secours. L'alerte avait été chaude. Mais Elsa était maîtresse de la situation. Vous avez trouvé les lionceaux? Nous les avons vus à la jumelle, mais le temps d'arriver, ils étaient partis. Nous retournerons à leur recherche demain matin. Est-ce que je pourrais aller avec vous? J'ai tellement envie d'aller à leur recherche avec toi. Oh, dis-lui que je peux y aller, grand-père. Je t'en prie, dis-lui. Cela dépend de Joy. Vous nous quittez, vous venez juste d'arriver. Je n'ai jamais été une véritable mère, pas même lorsqu'elle était petite. Je n'ai pas pu la convaincre et elle a raison. Je sais que je ne suis pas une mère poule comme certaines femmes. Avoir un enfant m'irritait. Cela impliquait tant de contraintes, de corvées domestiques. Ce n'est pas une chose facile que d'élever un enfant. Et vous étiez jeune. Trop jeune même. Et Steven l'était également. Tout n'a pas été de ma faute. Il m'aurait fallu quelqu'un de fort. Mais comme par hasard, je ne tombe jamais sur quelqu'un de fort. Mon dernier mari est tout simplement parti comme ça.
La semaine dernière, j'ai eu 30 ans. C'est ce qui a dû me décider. J'ai senti qu'il fallait que je voie Régine. Mais quelle surprise! J'avais continué de me l'imaginer toutes ces années comme une petite fille. Elle a grandi vite, une petite fille. Je me réjouis qu'elle ait son grand-père et qu'elle vous ait aussi. Ici, elle mène une vie heureuse. Et ce serait une profonde erreur de l'emmener. En tout cas, dans cette période de sa vie. Mais si vous vouliez rester quelques jours, vous pourriez arriver à vous connaître. Elle refusera de m'en donner la chance. L'approche de Régine est en effet difficile. Je n'ai pu la connaître sans peine. Mais j'ai été jusqu'au bout. Le souper est servi, Madame Cunningham. Monsieur Mallory voudrait que vous restiez. Merci. À votre service, Madame. Nairobi est beaucoup trop loin pour faire la route de nuit. Attendez au moins jusqu'à demain. Venez, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je meurs de faim. La journée avait été longue. Et même les lionceaux étaient fatigués. Oh, excuse-moi, Régine, je suis désolée. Elle est blessée. Tu as blessé Lulu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis très ennuyée, mais je ne savais pas qui c'était, j'ai pris peur. Comment est-ce qu'on peut avoir peur de Lulu? Laisse-moi la regarder. Voyons, elle ne me paraît pas blessée du tout. Retourne te coucher, Régine. Je vais la garder avec moi. J'avais l'intention de vous quitter ce soir, mais Madame Adamson m'a conseillé de passer la nuit ici. Ça ne m'a pas réussi. Régine a beaucoup de chance qu'elle s'occupe d'elle. Je me réjouis aussi qu'elle se plaise ici avec vous. Je ne me ferai donc pas de soucis pour elle. Est-ce que vous vous en êtes jamais fait? Non, pas tellement. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Au petit matin, Elsa se mit en chasse. Mais un obstacle, né de la malignité humaine, se dressait devant elle. À
Malin, ma ligne et demie. Les lionceaux la verraient revenir. Elle a l'air de ne pas avoir souffert. Et c'est bien ce que je pensais. La petite s'est montrée un peu brutale avec sa mère cette nuit. Si vous disiez à l'une et à l'autre qu'elle n'est pas blessée, l'atmosphère y gagnerait. Est-ce que Lulu est blessée? Non, elle n'a rien de cassé, elle va bien. Oh, je suis rassurée. Si vous preniez une tasse de thé avant la route. J'emmène Lulu voir Régine. Elle sera contente de la voir à son réveil. Elle n'a rien de cassé. Ta mère ne voulait pas lui faire de mal. Sa réaction venait de son ignorance. Elle ne connaît pas les animaux aussi bien que toi. Elle est sur le départ. Pourquoi n'irais-tu pas lui dire au revoir? Elle s'en va vraiment? Elle a été accueillie plutôt froidement, non? Fallait s'y attendre. Mais elle a fait un long chemin pour venir te voir. Elle ne peut être que cruellement déçue. Elle va sûrement retrouver un autre mari. Probable qu'on l'attend. Non, elle n'a pas d'autre homme dans sa vie actuellement. Elle en trouvera un bientôt. Possible. Mais pour le moment, ce n'est pas d'un mari dont elle a besoin. Tu risques de ne jamais la revoir. Est-ce bien cela que tu veux? Peut-être qu'en la connaissant mieux, tu t'apercevrais qu'elle a changé comme nous le faisons tous. N'es-tu pas différente? Au revoir, Madame Cunningham. N'hésitez pas à revenir nous voir un jour. Merci pour tout ce que vous avez fait. Attends, ne t'en va pas! Je m'excuse pour ce que j'ai dit. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Lulu va très bien. Je peux demander à mon grand-père que tu restes un peu, tu sais. Je le voudrais vraiment, moi. Elsa est confuse. Elle n'a rien rapporté à manger à ses nourrissons. Qu'importe, les lionceaux devront vivre quelque temps sur leur réserve ou grignoter des baies.
sont pas loin. Macédée dit les avoir repérés ce matin. Et qu'une autre lionne les aurait soignés provisoirement. Oh, c'est très commun chez certains animaux. Les lions, les éléphants, les girafes. Et aussi le mâle de l'autruche. Respectueuse de l'étiquette, la lionne fait d'abord savoir à son royal époux qu'elle est saine et sauve. C'était vraiment très gentil de nous avoir emmenés. Je vous en prie. Ça vous a plu? Ah, c'était fantastique. Au revoir et merci. Merci. Au revoir. La lionne, son compagnon et leur progéniture étaient de nouveau réunis. Elsa se tenait à quelque distance, espérant qu'on veuille bien la remarquer, que les lionceaux, au moins, montrent un petit signe de reconnaissance. Mais ceux-ci, tout heureux d'avoir retrouvé leur mère, l'avaient déjà oubliée. Elsa s'était trouvée là lorsque les lionceaux avaient eu besoin d'elle. Mais elle savait qu'un jour, elle serait mère pour de bon. Le tout était de trouver le bon compagnon.